Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Rien de tel que le château d'Andrézieux-Boutéon pour accueillir des belles voitures avec à mes côtés. Yves Chatin, bonjour. Bonjour, ravi de faire votre connaissance et enchanté de passer sur vos réseaux. Alors, vous faites partie des Sorbiels. Quelques mots sur cette association. Alors, effectivement, je suis membre des Sorbiels depuis 2015. C'est un club qui a fêté, je pense, ses 25 ans cette année. Donc voilà, c'est un club qui est basé sur Sorbier. Au départ, ça s'appelle les Sorbiels Saint-Gendaire parce qu'effectivement, le club est sur Sorbier, mais effectivement, on bénéficie aussi d'aide de Saint-Jean-Bonnefond. Donc voilà, donc, pour vous parler du projet, je suis un peu à l'initiative de ce projet. Voilà, parce qu'on va le préciser, nous sommes lors des journées du patrimoine à Andrézieux-Boutéon et donc vous avez couplé ces journées avec votre exposition, votre projet. Voilà, tout à fait. Quand j'ai proposé de faire une exposition au château de Boutéon, le comité d'organisation des Journées européennes du patrimoine nous ont proposé ces dates pour participer avec eux au cours de ces deux journées pour pouvoir exposer des véhicules. Et avec des véhicules, donc des autos, des motos. Oui, tout à fait. Nous rassemblons aussi bien dans la halle où sont stationnés essentiellement des véhicules qui participeront au concours d'élégance demain. Donc on a 17 voitures pour le concours d'élégance, plus que 4 ou 5 autres véhicules anciens qui méritent d'être à l'abri. On réunit aussi un plateau moto avec environ 25 motos. Donc ces motos sont rassemblées dans le kiosque, dans le parc. Donc voilà, un large éventail de motos, ça démarre aux années 20, aux années 85-90. Et puis, alors devant nous, on voit des voitures vraiment d'exception. Alors bien sûr, des Citroën, Ferrari, des DS Chaperon. Alors il y en a très très peu d'exemplaires de ces DS, on va dire la DS cabriolet, c'est ça. Oui, tout à fait, une DS cabriolet carrossée par Chaperon. Voilà, c'est des modèles qui sont assez rares. On réunit aussi des marques de légende comme une Hispano Suiza, une Buick, une Cadillac. Donc voilà, on n'a pas tous les jours l'occasion de rassembler ce type de véhicule. Donc je suis vraiment satisfait. Bon, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai eu l'aide de passionnés dans la région, de collectionneurs qui m'ont donné un coup de main pour rassembler ces véhicules. Et vous avez un vieux véhicule forcément. Oui, tout à fait. Il est juste derrière nous. Donc c'est la Jaguar Type Bordeaux. Donc c'est une Jaguar Type série 1 de 1967. Voilà, c'est un véhicule que j'ai restauré, que j'ai acheté en état d'épave et que j'ai restauré pendant 4 ans. Le monde automobile, vous connaissez bien, c'est votre métier, votre ancien métier, c'est ça? C'est ça, exactement. J'étais au tout départ, j'ai commencé comme mécanicien auto. J'ai commencé par un apprentissage. J'ai exercé pendant 7 ans dans un atelier chez Citroën à Saint-Étienne notamment. Et après, je me suis orienté vers l'expertise automobile où là, j'ai fait le plus gros de ma carrière. J'ai fait 33 ans d'expertise automobile. Donc, c'est ce qui me permet aussi de rassembler, de faire appel au monde de l'automobile pour se rassembler derrière nous, pour nous mettre des véhicules. C'est vrai que ça facilite grandement la tâche. Des véhicules d'exception, vous avez l'œil de l'expert pour dire voilà. Ce véhicule, il est d'origine, il en est un, c'est vraiment un véhicule d'exception. D'origine, j'ai pas jusque-là, mais surtout la qualité de la restauration. Effectivement, comme on dit, j'ai l'œil un peu critique, l'œil d'expert, où c'est vrai, j'ai un défaut mon défaut, c'est de rechercher effectivement les défauts sur les véhicules. Parce que il y a restauration et restauration. Parce que quand on sait comme c'est compliqué de restaurer un véhicule et c'est très coûteux, donc pour le restaurer parfaitement, c'est vrai que ça demande beaucoup d'exigences et des moyens aussi un peu financiers. Et, voilà, et des gens aussi en capacité pour être en capacité de faire ce genre de restauration. Dans les règles de l'art, c'est ce qu'on dit là, dans les règles de l'art. C'est la première fois que vous faites ça, donc cette exposition. C'est amené à se répéter toutes les années, peut-être un rendez-vous annuel. C'est votre souhait, votre rêve?
Aujourd'hui, c'est prématuré. Aujourd'hui, on savoure pleinement l'instant présent. Lundi 18, je vous dirai peut-être à l'avenir ce qu'on fera. Parce que c'est vraiment... Alors, il faut savoir qu'on est parti d'une feuille blanche, donc on a tout construit. Comme tout projet. Comme tout projet. Si on était amené à refaire, ça serait quand même plus simple parce qu'on aurait 50% du dossier qui serait déjà constitué. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on a passé... Ça fait 14 mois qu'on est sur ce projet. Donc de la refaire, je ne sais pas, on va peut-être souffler un peu et puis on verra l'avenir. Voilà, en fonction des opportunités, ce qu'on est amené à nous proposer, pourquoi pas, c'est vrai que c'est chronophage, mais c'est tellement intéressant aussi parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Voilà, donc il y a quand même du plaisir, heureusement, parce que si on ne ferait pas ça que pour, pour se créer des problèmes. Hein, parce que, bon, j'ai quitté le monde de l'automobile depuis 3 ans, donc c'est pas pour reprendre des soucis pour rien, il faut que ça reste du plaisir. Et on le voit dans vos yeux, c'est du plaisir. Merci beaucoup. Donc, on va vous suivre. Et puis, donc, les Sorbiels, pour vous contacter, vous avez une page Facebook, vous êtes présent sur les réseaux? Oui, donc là, j'ai créé un compte Instagram, donc les Sorbiels, Automobile et Patrimoine. On a un site internet, toujours Automobile et Patrimoine. On a une page Facebook, on est sur LinkedIn aussi. On a essayé d'être au goût du jour. C'est vrai qu'on n'est pas une génération qui naturellement adhère à ce genre de communication, mais malheureusement, il faut vivre avec son temps. Et il faut vivre avec son temps. 42 TV en est un exemple, puisque nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Alors, une précision, cette manifestation, donc l'entrée est gratuite parce que c'est les Journées européennes du patrimoine. On a restauration et buvette sur place et donc les fonds, la récolte des fonds par ce biais sert à soutenir 2 associations. Aime la vie avec Lisa et Morgan vivent grâce à la greffe. Donc allez les rencontrer sur leur stand et ils vous en diront beaucoup plus sur leur association. Merci beaucoup, bonne chance pour cette fin de week-end et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.